Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou. Et aujourd'hui, adonnons-nous à un instant de rage. Car oui, cette semaine vient de sortir l'énième crachat à la gueule fait à la culture française, toute pour une. Donc vous savez, ce fameux film qui déjà, quand le trailer était sorti, avait fait grand bruit car il décidait de plonger l'histoire dans le cadre des Trois Mousquetaires. Mais avec cette fois-ci, nos héros encapés avaient fini par être remplacés par des femmes, avec donc des moustaches et des barbes, et un film avec pour objectif de faire très clairement affront au patriarcat et au diktat du traditionnalisme bleu-blanc-rouge. Donc un film qui revendiquait très clairement ses idéologies, voilà, rien que sur le papier et sa promo, donc à tel point que le ras-le-bol vis-à-vis justement de ces idéologies a littéralement suscité un tollé en guise de promo. Et donc oui, l'engin est bien sorti, et alors, bon, vous allez sûrement me dire, mais alors pourquoi tu vas voir ça, quoi? Alors déjà parce que j'ai pas eu à payer, rassurez-vous, donc il me paraît effectivement de bon ton, en tant que chaîne YouTube, de profiter de cette opportunité, de bien vous mettre en garde sur la chose, parce que il ne faut clairement pas que ce film marche. Et alors, bon, peut-être vous allez rajouter sûrement que de toute façon, mais qui ira voir ce film, Comment c'est possible d'imaginer que ça puisse fonctionner? Eh bien, détrompez-vous, parce que l'humain, dans sa nature, est souvent atteint, entre guillemets, d'une curiosité morbide, comme j'ai tendance à l'appeler. Et dès lors que le film a fait un mauvais buzz, c'est pas grave, ça reste du buzz. Et ça peut quand même appâter le chaland. Les gens aiment s'assurer que c'est mauvais. Sinon, à l'heure d'aujourd'hui, TPMP cartonnerait pas autant depuis tous ses débuts, quoi. Donc je vous le dis, ne vous laissez pas attirer par le côté obscur de la fosse à purin, et voilà, rangez votre curiosité à double tour, ou je sais pas, mettez-la à contribution d'un autre film, surtout qu'il y en a qui sont sortis cette semaine, qui sont beaucoup plus intéressants. On aura l'occasion d'ailleurs de venir parler de ces films-là, mais surtout, pas ce film-là, quoi. Parce que là, en fait, on a affaire à une honte absolue, mais un molar jaunâtre qu'on a lâché sur votre visage et qui se glisse doucement dans votre bouche, quoi. Si avec ça vous avez pas envie de vomir. Donc, film mis en scène par Houda Benyamina, donc à l'origine déjà de Divine, alors qui somme toute était, on va dire, acceptable pour un film tendancieux, mais de là, bon, à lui attribuer les louanges qui lui ont été, qu'on a gratifié à ce film, faut quand même pas déconner. Et donc, Houda Benyamina, qui retrouve déjà une bonne partie du casting de Divine pour endosser ici, le rôle des mousquetaires. Et alors, oui, disons-le, voilà, ce film est tout bonnement honteux, voilà, mais plus encore que la bande-annonce, parce que bon, une bande-annonce, t'avais vraiment ce sentiment qu'on se foutait de ta gueule et qu'on envisageait de piétiner ta culture et tes valeurs, et que, en plus, ça faisait pas étalage d'une très grande promesse formelle, mais rappelons quand même qu'un trailer c'est 2 minutes, là c'est 1h30 comme ça. Donc évidemment, on essaie de te faire croire que, qu'en fait, Alexandre Dumas lui-même se serait inspiré de cette histoire pour écrire Les Trois Mousquetaires, rien que ça, c'est fabuleux. Donc là, oui, on est clairement dans un pur produit de la cancel culture. Donc la même qui te pond par exemple dans la plus pure tradition de Netflix, alors d'un côté des chroniques de Bridgerton, des reportages sur une Cléopâtre noire, ou encore prochainement un film sur Hannibal le Conquérant interprété par Denzel Washington. Non mais à côté de ça, je comprends pas, il paraît qu'un projet à Hollywood serait à l'étude de faire un biopic sur Nelson Mandela, mais qu'ils ont même pas ouvert le casting dans le rôle titre aux Caucasiens et aux Asiatiques. Non mais c'est pure discrimination, Bref, donc, toute pour une qui, effectivement, décide à chaque instant, et bien au-delà de son pitch de départ, de piétiner les valeurs traditionnelles, comme le ferait une maîtresse en sadomasochisme qui piétinerait les bouliches de son soumis, c'est extraordinaire. Et alors, j'aime autant vous le dire que moi, qui suis
fortement attaché aux traditions de la France. J'ai failli faire une rupture d'anévrisme. Ah bah ça va clairement me valoir le titre de facho, hein, de prétendre que j'aime mon pays et ses histoires, hein, et ses valeurs, surtout quand, bon, eh bah effectivement, à l'inverse, le film dit ouvertement ne pas l'aimer. Oui, mais par contre, il aime son argent, hein, à la France, quand il est question de dépenser 10 millions d'euros pour livrer ce genre de film. Eh ouais. Donc si déjà on grillait jaune à l'idée de voir des femmes incarner les mousquetaires, la mise en scène et les chorégraphies ne sont pas non plus là pour rendre service à cette idée. C'est-à-dire que on n'y croit jamais, mais à aucun moment, quoi. Et surtout, le film te donne le sentiment vraiment d'une mauvaise pièce de théâtre, tu sais, avec des actrices qui se sentent presque investies d'une mission divine, tu sais, et empreintes d'un pouvoir lié forcément à une idéologie qui leur permet de faire absolument n'importe quoi, voilà, sans que personne ne puisse rien dire, sous peine d'être traité, là encore une fois, de facho, hein. Eh bien moi je le dis, voilà, je le dis très clairement, c'est un étron absolu, qui n'a de film que le fait que quelqu'un tienne une caméra pendant 1h30, et en plus 1h30 interminable, pour tenter en plus de réécrire l'histoire avec un talent mais tout juste digne d'un téléfilm de France Télévisions, quoi. Déjà que la précédente itération des Trois Mousquetaires l'avait fait, notamment avec la deuxième partie, mais d'ailleurs, bon, si on va par là, toutes les dernières adaptations du livre de Dumas se sont adonnées, effectivement, à un peu de réécriture. Mais ça avait quand même à cœur de te plonger un minimum dans l'œuvre de base et de t'immerger dans les us et coutumes d'époque, notamment par un minima de décorum et de fidélité. Là, il n'y a absolument rien. C'est la pauvreté la plus totale, même en termes de décor, où on a filmé ça dans des terrains vagues avec 2-3 bâtisses, hein. Et alors, cette merde aurait coûté 10 millions ? 10 millions, quoi. T'en rajoutes 5 de plus, et en Asie, ils te pondent Godzilla -1, s'il te plaît. Et alors j'aime bien parce que je vois déjà les défenseurs du cinéma français de genre, hein, se pointer pour sauver la face, ou encore même les influenceurs orientés qui, selon leurs aspirations, défendent le truc parce que eux-mêmes sont bénéficiaires de subventions de l'État ou encore du CNC. Parce que oui, hein, quand on avait découvert la bande-annonce du film, ça a crié au scandale quand on a dans le même temps appris le budget du bousin, donc à savoir 10 millions d'euros. Et que quand on a vu l'étiquette CNC, ça s'est précipité de venir gueuler que cette merde propagandiste était financée par notre pognon. Et là, t'avais tous les influenceurs subventionnés qui prétendaient vouloir sortir leur science en prétextant que on gueule en fait sans savoir parce que tu comprends pas comment ça fonctionne le CNC. Sauf que ce qu'on sait, c'est que le film a l'étiquette France Télévisions, ok, et dois-je rappeler qui finance France Télévisions? Voilà, merci donc les fameux contribuables, sur lesquels, après, la chaîne publique se permet ensuite de cracher, alors qu'elle devrait être dans la plus pure neutralité, quoi. Donc déjà, il y a ça. Et après, pour rappel, le CNC, oui, c'est financé par des fonds publics, qui ne sont pas directement pris dans les poches du contribuable, parce que c'est en partie budgétaire. Oui, mais en partie, hein, c'est aussi fiscal. Et à hauteur de, allez, entre 500 millions et 1 milliard par an. Oui, oui, pour ensuite financer ce genre de merde, hein, ou encore les daubes de Camélia Jordana qui font 200 entrées, mais qui coûtent une blinde, hein. Mais sauf que vous êtes gentils, les défenseurs, à dire que ce n'est pas de l'argent public pris directement dans les poches du contribuable, mais sauf que, je tiens quand même à le rappeler, si on retire 1 milliard de fonds publics sur le budget de l'État, qui c'est qui va ensuite devoir renflouer les caisses pour ce trou dans la raquette? Voilà, vous avez compris, hein, la fameuse notion de direct et indirect. Donc, et c'est pas moi qui le dis, hein, en plus, hein, c'est la commission des finances de la Chambre haute du Sénat qui livre un rapport tous les ans sur le financement du cinéma français et les répercussions, et que ça fait déjà 3 ans qu'il tire la sonnette d'alarme, parce que, estimant que c'est de l'argent
et une somme quand même colossale, hein. Donc de l'argent flanqué à la poubelle, vu que en général, les 3/4 de ces films n'atteignent même pas 5000 entrées en France. Voilà donc, oui, indirectement et directement, on paye pour ces œuvres. Et encore, je dis œuvre, c'est presque insultant pour le mot œuvre, hein. Voilà, qui ne sont en fait ici que des agendas idéologiques. Bref, donc désolé pour l'écart, mais bon, ça me semblait aussi important de devoir rappeler quand même certaines choses, hein, de remettre un petit peu les pendules à l'heure, surtout quand, bon, certains viennent défendre le truc juste parce que ça arrange leur petite vision, mais faut quand même rappeler d'où vient le pognon, et en particulier le leur. Mais moi, outre l'aspect politique, puisque bon, à la base, on n'est pas censé parler de ça, c'est que le film est particulièrement mauvais, je le répète, et il est en plus très mal joué. Il se veut à tendance humoristique et fun, avec en plus de la vanne et de la coolitude que je te renforce à coups de musique à la wesh, mais totalement insupportable. Mais alors je pose la question, qui peut rire de ça? Vraiment? Parce que là, mais c'est la gênance absolue. T'as limite moyen de te facepalmer pour éviter qu'on te reconnaisse dans la salle de cinéma et qu'on te pointe du doigt d'avoir été voir ce film, genre ouh là, ouais, la honte et tout, alors qu'en fait t'es tout seul dans la salle de cinoche, quoi, en plus. Mais c'est pour dire, j'ai pas tenu jusqu'au bout. Donc oui, désolé. Oh là là, mon Dieu, je suis en train de parler d'un film que je n'aurais pas vu en entier. Ouh là là, allez-y, flagellez-moi. Non mais faut quand même pas se leurrer, hein. Quand c'est archi pourri à tous les niveaux pendant la moitié, voire les 2/3 du film, il n'y a rien qui peut sauver ça. Même une super séquence d'action ne pourra rien y changer. Voilà. Ah non, mais quand tu sors du film en te disant que la partie 2 des Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon était finalement géniale à côté, c'est qu'on est quand même tombé plus que très bas, quoi. Donc non, c'est pas divertissant pour un sou, c'est chiant parce que ça te matraque à coup de discours idéologiques. Chaque fois que ça veut essayer d'être marrant, moi je le dis, hein, à part des personnes comme Sandrine Rousseau, je ne vois absolument pas du tout qui peut rire de ce genre de film. Et alors, moi ça me fait marrer cette flagellation limite masochiste, c'est-à-dire que, bon, j'entends par là qu'on veut dénoncer à travers ce film, par exemple, le patriarcat et la misogynie. Mais en faisant tout pour les provoquer, tu vois. C'est-à-dire que ici, au-delà de l'aspect inclusif, hein, parce que bon, évidemment, le film l'est énormément, c'est un film pro-féministe. Mais attention, féministe toxique. Donc tu sais, de celles qui voudraient éradiquer les hommes et qui après se plaindront que il y aura plus personne pour faire la vidange de leur bagnole ou encore pour construire le petit duplex dont elles rêvent, tu vois. Donc l'homme en prend systématiquement plein la gueule, hein, évidemment, homme blanc, forcément. Donc faut rester fidèle à l'époque, hein, forcément c'était des hommes blancs. Même si en revanche, pour ce qui est des gentils, bon là on s'en fout de cette même fidélité, hein, non, au contraire, les gentils, c'est les gens de la bien-pensance, hein, ou en tout cas les symboles de la bien-pensance. Donc on est dans l'humiliation absolue et totalement gratos de la jante masculine qui, moi, me débecte au plus haut point, hein, donc la misandrie pure, alors ne vous voilez pas la face, hein, je trouve tout aussi abject qu'on mette la misogynie aussi en avant dans les films. Et oui, je dis pas ça juste parce que, effectivement, je suis un mec, donc forcément je me sens visé. Non, 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 je trouve ça aussi dégueulasse et crasseux de faire ça également quand il est question de la jante féminine. Et donc voilà en grande partie la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas aller jusqu'au bout de ce film. Parce que toi, à côté de ça, tu ferais un film avec des hommes en guise de héros et sans même arriver à l'extrémisme de ce film, mais à l'égard de la femme, donc dans la misogynie pure, mais sans en arriver à ces extrêmes, eh ben on se retrouverait avec toutes les associations féministes qui attaqueraient le film et ça finirait avec un putain de procès d'intention, quoi. Mais là, non, t'inquiète, hein, on peut se permettre de le faire parce que l'idéologie nous donne absolument tous les pleins pouvoirs de venir cracher sur les autres et ensuite nous défendre à grand renfort de discrimination si on venait à nous attaquer, hein. Et le tout avec votre oseille en plus, merci. Et encore, il dirait peut-être même pas merci. Donc quand on se plaint de la misogynie, mais qu'on fait absolument tout pour la provoquer, là je trouve ça malsain à la limite de l'immoral. Et c'est exactement le même principe que donner un bâton à un mec et ensuite de l'insulter
pendant 1 heure pour qu'il te tape et ensuite venir te plaindre d'avoir reçu un coup. Alors non pas que je défende la violence à travers cette comparaison, mais ici c'est révélateur d'une mauvaise intention de départ, de vouloir foutre la merde. Et en fait ce film c'est exactement ça, dans la plus grande misandrie tolérée par justement les subventions françaises. Et alors c'est marrant, hein, mais quand j'ai vu la critique de mon ami Plot Time, qui a eu la malchance de voir Le Bousin en avant-première avec la moitié de la salle qui était des proches de la production, c'est exactement du même acabit que les notes spectateurs sur Allociné qui lui mettent parfois plus de 3,5 sur 5, notamment pile à 9h le mercredi matin, le jour de la sortie. Alors que les 3/4 de ces personnes qui mettent des notes quand même assez excessives, je trouve, finalement, quand tu regardes un petit peu leur profil, elles ont 2 critiques à leur actif, dont la précédente, elle date de quand? Elle date d'il y a 3 ans, quoi. Bref, n'allez pas voir ce film, même par curiosité. Hein. Moi, comme je l'ai dit, je l'ai fait parce que ça m'a pas coûté un picaillon. Et surtout que derrière, je vais pas me cacher de surfer un peu sur le truc pour mon propre compte. Et oser venir me dire que c'est abusé de ma part de chercher à faire du buzz en parlant d'un film à 10 millions d'euros, sachant que mes impôts servent en partie à renflouer les caisses vidées pour financer ça. Bref, il faut vraiment que cette merde cesse. Voilà. On n'a pas le droit de piétiner déjà l'histoire de la sorte. Voilà. Je peux comprendre parfois que on veuille réadapter certaines œuvres tant que c'est pour raconter quelque chose quand même, tu vois, malgré tout. Mais là, non seulement ça ne raconte rien et c'est mauvais, mais surtout c'est pour faire du mal et diviser davantage. Voilà, quand on dit que l'idéologie woke est dangereuse, même pour les communautés dont elle se sert dans son discours, on en a encore la preuve ici. C'est du catalogage à seule fin de taper sur ceux qu'on a décidé de taper. Donc, ici, encore l'homme blanc cisgenre, hein, qui est responsable effectivement de tous les maux de la Terre, hein, même si ça s'est passé 500 ans avant sa naissance, c'est fabuleux. Et moi, je dis ça. Pourtant, je suis quelqu'un de progressiste. J'ai vraiment à cœur que les mentalités changent, notamment pour des communautés, homosexuelles qui ont quand même été énormément discriminées, qui se sont fait cracher dessus ou quoi que ce soit. Enfin voilà, j'ai vraiment à cœur que les mentalités changent par rapport à ça. Mais ici, on est dans un diktat inversé, quoi. Vraiment, par pure idéologie. Et par pure idéologie, comme je le disais, financée avec l'argent de l'État. Et ça, je trouve ça inadmissible. Donc progressisme, oui. Wokisme, qui se sert effectivement du prétexte de progressisme, mais pour entacher tout ça, non, non, non et non. Je ne validerai jamais cette merde. Ah, je sais, je suis un peu en colère. Enfin, quand tu sais que effectivement ça contribue à hauteur de 500 millions ou 1 milliard par an à financer ce genre de conneries, arrivé un moment, c'est bon quoi, la coupe est pleine. Et surtout que moi, j'aimerais bien savoir à quel moment on peut se considérer comme appartenant au camp du bien quand on a soi-même usé du progressisme qui visait originellement à une quête d'égalité et d'acceptation pour ici nourrir, mais une pure haine gratuite et viscérale des autres, quoi. Parce que c'est tout ce que symbolise ce film. En termes de haine symbolique, là, avec ce film, on est au summum. Même moi, j'en ai pas autant pour mon pire ennemi. Alors oui, je sais, j'ai pas spécialement pris le temps de rentrer sur les problèmes de fond du film, qui sont évidents, hein, je le dis. Hein. Mais parce que, voilà, ça sert à rien, c'est du même calibre que le reste, qui est juste mauvais à tous les niveaux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça dans la vidéo, sachant que, effectivement, voilà, c'est un énorme coup de gueule de ma part, mais ça me paraissait véritablement nécessaire de devoir remettre un petit peu les pendules à l'heure, et vous inquiétez pas, on aura quand même l'occasion de revenir sur la chaîne, mais cette fois pour parler, de films que j'estime être beaucoup plus méritants, donc voilà, on aura véritablement l'occasion de revenir très bientôt pour ça. En attendant, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!